Bonjour tout Kadosh. On va étudier ensemble Mismor Teilim Dalet, numéro 4. La Masayah Ben Rinot, Mismor de David. Donc, cantique qui a été composé, encore une fois, par David Amelech, pour être récité et orchestré par les Lévim dans les marches du temple. Pekor'i, Aneni Elohi Sitri. Kadosh Baruch, quand je t'appelle, s'il te plaît, réponds-moi, le Dieu du Tzedek, de mon Tzedek. Et je sais que mon tzedek, c'est le tzedek, un tzedek Hamet. C'est le vrai tzedek, la vraie justice. Après, il dit tzidki. Pekori aneni Elohei tzidki. Akadosh Baruch Elohei tzedek. Pourquoi il appelle David Amelech Akadosh Baruch Elohei tzidki? La Kavana ici, c'est lui qui sait que j'ai raison. David Amelech, il a été poursuivi dans sa vie. Parce que David Amelech, il savait que Akadosh Baruch il a destiné comme pour être le roi éternel d'Israël. David Amelech, Salah Vachayam. Elohei tzidki, le Dieu qui connaît ma droiture, mon honnêteté, et le Dieu qui sait que dans cette histoire, toujours, les gens me portent querelle et me cherchent à m'écraser. Et finalement, je sais très bien que je suis Tzodek. C'est pas bien d'être toujours en maître Bidibourg. Mais là, David Amer a reçu une névoie. Il n'y a pas de quoi. Il y a une névoie de Shmuel Navi qui a reçu d'Hachem. Quand David Amer, il est Melech Israël. Bassar, Irhav Tali, toi, Kadosh Baruch Hu, parce que j'ai souffert. Finalement, toujours, tu m'as élargi. Je crois que tu m'as élargi. Donc, j'ai eu des galères. Mais chaque fois que j'ai eu des galères, bah, sauf, j'ai sorti des galères, j'ai sorti beaucoup plus grand. Alors oui, généralement, déjà, on grandit des épreuves. Tout le monde grandit des épreuves. Mais David Amer, il dit, c'est même pas que j'ai grandi dans ma façon de voir les choses et de penser. C'est Bémet, j'ai eu des chouettes. Et j'ai eu extraordinaire. Regardez, il dit David Amer, dans Yerushalmi Tani, là-bas, il raconte. David Amer, il dit à Kadosh Baruch, j'ai galéré avec l'histoire de Bathsheba. J'ai fait une erreur, pas une erreur, mais Kitso. J'ai galéré en tout cas dans cette histoire-là. Ça m'a amusé Shlomo. Il y a une tchara de là, Bathsheba, ce qui s'est passé. Mais pas ça, mais c'est Shlomo Melech, le futur roi d'Israël. Melech Hacham, Menik, Hakim. J'ai trébuché, j'ai compté le peuple juif. À la fin de sa vie, David Amelech, il a compté le peuple juif sans Mahastasher. Comme ça, on a fait Mahastasher Kalim là aujourd'hui, la semaine dernière. David Amelech, il a décidé de compter. Roi Ra, il a envie de compter. Il a compté. Il a demandé à Yoav de compter, ils ont compté l'homme Israël, et une grande Magefa dans l'homme Israël. Nous avons dit qu'il a été comme une Sarah et une grande Sarah Tsoura. Il ne savait pas quoi faire. Jusqu'au jour où là, et le Navi lui a dit d'offrir un korban à Akadosh Baruch Hu. Goren Aravna, Ivoussi, dans le grenier de Aravna, qui habitait à Yerushalayim, à M. Ivoussi. Il lui a dit, va acheter ce champ, et là-bas, va faire Mizbeach. Et là-bas, c'était l'endroit, le futur endroit du temple. C'est-à-dire que de là-bas, David Amelech, il a demandé à Israël chacun de cotiser, chacun il a mis de l'argent, hein, chaque tribu. Et avec ça, ils ont acheté le lieu qui allait finalement être le lieu du temple, du Harabaït. Donc, Basov, c'était vrai, il y a eu une Saratsura, j'ai eu une galère. Mais Basov, il Rav t'a dit. Et Basov, on est sorti beaucoup plus grand, on a eu le Makom Amigdash, le Bargadol. C'est ce qu'il disait à la mère ici. Maintenant, il Rav t'a dit, lorsque j'ai galéré, j'ai eu des souffrances. D'abord, tu m'as fait grandir. Je suis devenu plus grand, il Rav t'a dit. Mais également, un mâche. J'en suis sorti plus grand de Tarté Machma. Même, j'ai des délivrances qui m'ont permis d'être vraiment encore plus grand après la souffrance qu'avant la souffrance. Et puisqu'il en est ainsi à Kadosh Baruch Hu, Honeni, Ushma, Tefilati, aie pitié donc de moi et écoute ma prière. Je sais, Hachem, que tu sauves. Je sais que tu sauves et tu as osé, comme on dit, Hazarta, t'as osé, mais t'as Hazor. Ben Ish, David Amer se tourne vers ceux qui le haïssent et qui lui cherchent sans cesse querelle. Beneish, admet Révodi l'Ichlima. Jusqu'à quand, bonhomme, messieurs, jusqu'à quand vous allez chercher à écraser mon honneur? Jusqu'à quand vous allez chercher à me blesser, à me frustrer? T'es à Vundrik, jusqu'à quand vous allez aimer le sheker, les stouyot, les havanim? T'es bakshou, chazal, sela. Vous allez chercher sans cesse à me trouver des mensonges à mon sujet. Allez faire passer sur les enfants encore de nouvelles choses sur moi. Jusqu'à quand ma taille? Que tout votre... C'est que ça, vous cherchez la bête. Pourquoi? Ud'u, ki yifla Adonai hasidlo.
ça c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va me distinguer finalement de vous. Et il va vous prouver que je suis Hassid à lui. Je me comporte toujours avec Hassid, où j'essaie d'être vraiment bien. J'essaie d'être un homme pieux. Adonai Ishma, Bekori Elav. Et vous allez voir qu'Hachem m'écoute quand je lui prie. Donc ça suffit de me chercher. Ça suffit. Dai. Finalement, j'en sors toujours, j'en sors toujours. Arrêtez de me chercher querelle. Arrêtez de chercher des choses sur moi. Dai, dai. Stop. Rigzou, va tehetaon. Ayez peur d'Hachem. Comme ça, vous n'allez pas fauter. Imrouvi va vraiment mishkafrem. Réfléchissez avant de dormir. Quand quelqu'un est dans la journée, il n'a pas le temps de réfléchir. Mais quand il est dans son lit, alors il a besoin un peu de réfléchir avant de s'endormir. Toujours, je réfléchis un peu, après tu t'endors. Mais avant de dormir, réfléchissez un petit peu. Réfléchissez. Hachem, il ne veut pas qu'on fasse des choses pareilles. Mais d'homme où c'est là. Et quand vous allez prendre conscience que c'est pas bon, vous allez apprendre à vous taire. Et peut-être que même le fait de savoir qu'on va rentrer dans le sommeil, qu'il y a un 60e de la mort, ben ça nous apprend aussi à faire être plus vigilants. Parce que quand le Tzara, il essaie de nous avoir, qu'est-ce qu'on a le klal? D'abord, on essaie de tirer avec la Torah, après Shema Israël, après Yamamita. Du Yamamita, ça tu vas dire le jour de la mort, ça calme un peu les Tzara d'homme. Ou peut-être que le fait de penser à tout ça, ça va vous faire hein, à vous arrêter de dire des ch'touillottes. Stai, dai, dai. Fermez votre bouche un petit peu. D'homme ou c'est là? Et là, les Chachamim, ils ont pris de ce passouk que c'est pas bien de parler après le schéma du soir, quand on fait le schéma avant de dormir. Le Rama, il ramène dans le Chod Klat Shema Limita, le Rama, il ramène Klat, c'est même Kouf la tête, il ramène, pas Kouf, reste la tête. Reste la tête, le Rama, il ramène que on ne mange pas, on ne boit pas, on ne parle pas après Klat Shema. Pourquoi? Parce que Imrou Rama, c'est là. Dites sur votre lit ce qu'il faut dire avant de dormir, et après taisez-vous, faites plus rien d'autre. Après qu'on a fait Klat Shema, on va dormir. Le Mishabra, il ramène. Encore si quelqu'un me met, il a besoin de manger, il a très soif. Quelqu'un, il a besoin de parler, de dire quelque chose. Alors là-bas, le Mishabra, il dit ça dépend. S'il a dit Birkat Amapin, s'il a dit la Bracha Bishamou Malchut, alors qu'il peut, alors, Mohamed Mohamed Rizer, basé. Celui-là, il reste pas, sauf si vraiment c'est impossible de tenir. Mais s'il n'a pas fait Birkat Amapin, il a juste fait schéma, ben qu'il boive, ou qu'il mange s'il a envie de manger, ou qu'il parle, et ensuite qu'il recommence schéma, les psukim. Les psukim, pour s'endormir, mais il dit Torah. Ah ben les massés, mais ça c'est le Mishnah qui ramène, on va dire un Havedat. Il dit que même si quelqu'un, il a parlé, il a, pardon, même si quelqu'un a fait Birkat Amapin, avec Shem ou Malchut, il peut s'arrêter et faire une interruption pour parler s'il a besoin vraiment de parler, ou s'il a vraiment très soif, qu'il boive et qu'il fasse la bracha. Le Rav Moshe, il est un peu plus Mekel pour parler après Kratima, même si tu avais Birkat Amapin. Il dit que c'est pas interdit, hommage de parler, seulement si tu parles après avant de dormir, tu refais schéma pour t'endormir, mais tu dis vrai Torah. Top. Zivhon, zivhet, tzedek. Faites des corbanotes de justice. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Corbanote de justice. Il y a un corban qui est de justice, un corban qui n'est pas de justice. Alors, ils expliquent Ramim que David Amelech, il dit à ces gens-là qui les cherchent en le Corel, arrêtez ça de faire des corbanotes. Soyez droits. Soyez intègres, c'est 1000 fois mieux des corbanotes, depuis les corbanotes. Alors, chez moi, misé Martov, écoutez Hachem, c'est beaucoup mieux qu'un bon corban. C'est le phrase zivhon, zivhet, tzedek. Faites des corbanotes de petite coûte. Comportez-vous mieux. Changez votre façon de le faire. Changez vos façons d'être. Changez, soyez bon. Et puis, mettons à la Donaï. Et confiance qu'Hachem, si vous changez votre ra et enfin vous vous comportez bien, Hachem il va vous donner, il va vous récompenser. Rabbi, Omerim, Miar En Tov. Il y a beaucoup de juifs qui voient les goyim, qui voient les réchaïm qui fait. Ah oui, regarde lui qui fait. Regarde lui. Et nous, aussi on veut kiffer. Nous aussi on va avoir des tavotes comme c'est les Réchaïm. Et qu'est-ce qu'ils disent à Hachem? Nous un peu ainsi. Élève-nous un petit peu avec ta lumière, Hachem, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y a beaucoup de juifs qui disent à Hachem, c'est pourquoi l'autre kiffe? Moi aussi je vais avoir des kiffs. Moi je vais avoir plein de manger. Moi aussi je vais avoir plein de voitures. Moi je vais avoir dans des maisons, devant la mer. Moi aussi je veux. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent les gens. Rabbi m'omrim yarenu tov nasal non panecha Adonai. Aval, moi dit David Amelech.
Natata simcha belibi. Mais des ranam et des rocham pour moi, je les vois kiffer. Ça me fait kiffer à moi. Je vois qu'ils ont beaucoup de céréales et beaucoup de vin. Je suis tranquille. Je suis content. Ah, je suis content. C'est le Makod Rabbi Akiva, me mettre à la fin de Makod, vous vous rappelez? C'est vous vous rappelez l'histoire là-bas? Il y avait les Chachamim qui étaient avec Rabbi Akiva. Avec les Chachamim ils ont entendu Kol Hamona Shel Romi. Ils ont entendu passer à côté pas très loin d'un stade, une arène grecque de l'époque, de Rome. Il y avait du bruit, ils criaient, ils étaient heureux avec la musique. Et ils étaient juste après le Khorban. Et quand les Chachamim ont entendu Kol Hamona Shel Romi, ils se sont mis à pleurer, se lamenter. Et Rabbi Akiva, lui, il sourit. Ils disent Rabbi Akiva, mais là, ça va pas du tout. Il faut pleurer. Comment? Les goïms comme ça, ils kiffent et nous, comme ça, on est en galoute. On a le bétaminage détruit. Rabbi Akiva, même s'il était Ben Guérim, qu'Aniré, il avait compris ce qu'il avait noté. Ben Guérim, il a peut-être un Yitzhak David Améler, je sais pas moi, je sais pas, Mekoubal. Rabbi Akiva, il a tout compris. Natata simcha belibi be'ederana mitirosham rabo. Il a dit Rabbi Akiva, im leovreret sonokar, leoseret sonor, le koshiken. Si c'est Rechaim, là, ils kiffent comme ça, alors nous qui sont pas Rechaim, qui sont des gens bien, le koshiken, que Shelman nous paye un moment ou un autre. Alors j'ai pas de quoi m'inquiéter, j'ai pas de quoi pleurer. J'ai pas de quoi pleurer. Sur ça, il disait, mais c'est ce qu'il dit ici, David Amelech. Il y a beaucoup de gens, Rabim, beaucoup de gens. Quand ils voient les kiffs des autres, ils se disent, ah, le vaille que je kifferais comme eux. Enfin, moi, au contraire, moi je suis content. Je vois qu'ils kiffent, qu'ils kiffent. Là-bas. Parce que je me dis, c'est déjà des gens qui sont pas bien, ils ont ça. Alors les tzadikim, ceux qui font Ratzon Hashem Emet, le Kosheken qui vont kiffer. Mais Vadaï, quand je il va nous envoyer. Il va nous envoyer à un moment donné. Mais Vadaï, j'ai pas d'inquiétude, j'ai aucune inquiétude. Mais j'ai rien, Merda, Veshkeva, Veshan. כי אתה אדוני לבדד, לבטח תושיבני. Et si tout l'homme Israël, ils étaient en shalom avec moi ensemble, alors j'aurais pu dormir tranquille. Puisque Ata Adonai Levadad, toi Hachem, juste toi, tu es le seul qui est la Veta Toshiveni, qui peut me protéger de tout et me mettre en sécurité de tout. Aval, il faut Beshalom Yahdav. La Ahnoud du Ham Israël, elle est essentielle. Si je veux arriver enfin à un royaume serein, sans risque, sans crise, sans peur d'une guerre qui va s'annoncer par-ci ou par-là, du nord ou du sud, Béchalom Yahdav. Béchalom Yahdav, si on est unis, si on est avec Shalom l'un avec l'autre, si on accepte les autres, si on est heureux pour les autres, si on fait tout ça, eh bien, la Vetartoshiveni, je sais très bien que je serai tranquille et en sécurité. Mais Avdi Naefer, si on n'est pas Béchalom, c'est la clé du désastre. C'est la clé du désastre. Nous l'avons malheureusement vécu ces dernières années où l'homme Israël s'est divisé beaucoup. Et ça nous a amené à une période très très difficile. Il faut essayer de sortir de tout ça. Encore une fois, je me répète peut-être, mais les médias, malheureusement, ils ont tendance à essayer, ils essayent d'avoir de l'audition. D'avoir pas d'audition, c'est pour la radio. Il va y avoir du rating, on dit. Du rating. Et ils sont obligés de sortir des scoops ou des remarques que l'un l'autre il a fait pour semer la zizanie et ressemer les discordes et les disputes. D'ailleurs, on n'a pas besoin de tout ça. Arrêtez de regarder les médias, arrêtez de suivre les infos et les réseaux sociaux, ça sert à rien. Ça n'amène que des ch'tiotes, que des bêtises. Donc, c'est là. Taisez-vous, mais taisez-vous, ça ne suffit pas de se taire, il faut aussi fermer les oreilles, fermer les yeux. Il faut arrêter de se sentir concerné par tout ce qui court et tout ce qui bouge et tout ce qui truc après. Stam, haval, mamash haval. Mais shalom yahdav, c'est David il dit, tiens le shalom, je dors tranquille après le shalom. J'ai pas de peur, j'ai pas de crainte. S'il y a le shalom yahdav, on peut être sûr qu'Akadosh Baruch Hu, la veta, Toshivini, Akadosh Baruch Hu va nous mettre en sécurité. Alors il faut être marbe shalom, Bezrat Hashem. Et on termine avec un petit mot qu'il a dit, Amen de Hida. Le shalom, toujours on dit le Hida, on le mentionne. Il a mis un nom de Hacham qui s'appelle Eretz Haïm. Il a dit Beshalom Arda Beshkiva Beshalom. Avant de dormir, il faut faire le shalom. Avant de dormir, il faut faire le shalom. Ça veut dire quoi avant de faire le shalom?
Avant de dormir, on pardonne à tous ceux qui nous ont fait du tort. On pardonne, on essaie de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Mais mettre comme c'est écrit dans ma Maseret Megillah, que Morzoutra, avant de dormir, il disait, Maseret Megillah de Kafret, que Morzoutra, avant de dormir, il disait, Charele, Nechol Mande Saharan, je pardonne tous ceux qui m'ont fait souffrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le Noussar de Kratima qu'on a donné ce Faradim, Rabbeinu Shalom, Areni Mohel Vesoleach, Nechol Mishich, Eizbich, Nitoti, je pardonne, et je pardonne du fond du cœur à tous ceux qui m'a blessé, qui m'a vexé, qui m'a frustré, Shahata Knedi Ben Goufi, qui m'a touché mon corps, mon argent, je lui pardonne, Mehmed, Belev, Nefesh, je lui pardonne. Ça arrive souvent, malheureusement, il y a des gens, une fois que quelqu'un a posé au Rosh Hashiva, j'arrive pas à pardonner une personne. Est-ce que je peux dire, je pardonne tout le monde, sauf ce monsieur? Et le Rosh Hashiva a dit, dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas dire je pardonne. Tu peux pardonner dans ton cœur, mais ne dis pas, je pardonne tout le monde sauf lui. Ça peut créer un quitrouk de ce qu'on cherche. Si tu arrives à pardonner, pour enlever la sina, si tu n'aimes pas son copain, ça va. Sinon, ne dis pas, je pardonne tout le monde sauf celui-là. Mais c'est important quand même d'arriver, avant de dormir, à nettoyer, vider son cœur, nettoyer le cœur. Quand on vide son cœur, on va dans mon là. On se tiendra plus. C'est comme ça qu'on vide le cœur. On vide le cœur, on pardonne, après on arrête de parler. Le son, c'est de ne pas parler. La parole, c'est des désastres, des désastres. Il faut faire attention à sa bouche. Shomer pivul jono, shomer visarno.